Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Triathlon au quotidien, épisode fleuve probablement qu'il me tenait à cœur de faire avant la course, même si c'est un peu le rush là sur ces derniers jours, on va pas se mentir, je voulais absolument le faire afin que celui-ci puisse être le plus authentique et le plus riche possible dans la manière de décrire mon état d'esprit du moment. C'est l'heure de vérité. On est à 4 jours de la course, je prends l'avion demain pour l'Autriche et il est temps de revenir sur cette préparation 10 mois après l'avoir débuté. Alors c'est un bilan à chaud, plein de doutes, plein de questions auxquelles je vais essayer de répondre dimanche, mais je vais tâcher d'être le plus clair possible et le plus transparent dans cet épisode et on va donc commencer d'abord par un bilan très factuel de ce que j'ai atteint en termes de performance physique par rapport aux objectifs que je m'étais fixés dans l'épisode numéro 2. Et on parlera ensuite de mon état d'esprit et de ce que je vise pour le jour J. Comme d'habitude, on va commencer par la natation. Je m'étais, au tout début de la préparation, d'abord fixé d'être assidu à la piscine avec 2 séances par semaine tout au long de la prépa, ce qui me semblait être réellement un impératif pour progresser correctement et pas courir après mon niveau. Et c'est à peu de choses près ce qui a été tenu. Donc première autosatisfaction pour démarrer cet épisode. Deuxième satisfaction au niveau des chronos. Je visais d'améliorer l'ensemble du spectre de mes allures, du sprint au long en passant par le seuil. Et là, il n'y a pas à dire, ça a bien fonctionné. J'ai bien progressé sur l'ensemble de ce spectre avec des temps qui, honnêtement, des temps que je n'avais jamais littéralement jamais vu, de ma vie et que j'avais surtout jamais imaginé être en capacité de faire au début de la prépa. J'ai réécouté l'épisode et c'est vrai que ça me paraissait, j'ai donné des temps, mais je pense qu'à l'époque je me disais que j'y arriverais pas. Dans l'épisode 3, j'avais parlé de faire des sprints sur 100 mètres entre 1,20 et 1,25. Et là, sur mes dernières séances de sprint, je les ai tous rentrés en moins de 1,25. Je crois même avoir fait une séance où sur 9 fois 100 mètres, je suis à 1,23 de moyenne avec un premier 100 mètres en 1,19. Je n'étais jamais passé sous les 1,20 au 100 mètres. Donc voilà, très belle progression. Côté seuil, je visais 10 x 400 en 1,31, 1,32. Là, j'étais un peu plus loin. Après, mon 10 x 400, il remonte à quasiment 10 semaines. Je l'avais fait, j'étais plutôt sur 1,37, 1,38. Mais à titre d'exemple, sur des allures qui ressemblent un petit peu à du seuil, là, sur des 200 mètres par exemple, cette semaine, j'ai fait mon 5 x 200 avec tous les 200 en moins de 3 minutes, donc des allures autour de 1,28, 1,29. Voilà. Donc c'est pas pour fanfaronner que je raconte tout ça, hein. Je me vante absolument pas de mon niveau en piscine, qui reste voilà, très 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 largement amateur, mais c'est juste pour montrer finalement que quand on est discipliné, quand on est assidu, qu'on varie les séances, qu'on varie les allures et qu'on se concentre sur sa nage, même avec 2 séances par semaine, on peut progresser et ça sans faire des trucs ultra compliqués, d'éducatifs où on change toutes les 25 mètres de nage, de matériel, comme je le vois souvent à la piscine. Voilà, c'est plutôt un message d'espoir que j'ai envie de passer. Voilà. Après, peut-être que si je veux encore m'améliorer plus tard, ce sera nécessaire de faire plus de séances ou plus d'éducatifs. Je dis pas le contraire, mais en attendant, je suis quand même plutôt content de ce que j'ai fait et sur le long, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même en particulier. Je m'étais fixé au début de la prépa de faire entre 1h et 1h03 sur Ironman et j'ai réalisé un 3800 mètres test, alors en piscine de 25 mètres, que j'ai sorti en 1h, 2 minutes et 30 secondes, soit 1,39 au 100 mètres. Alors, petit disclaimer, ça ne présage pas que je vais faire ce temps-là en eau libre, puisque je m'entraîne jamais en eau libre, jamais en combi.
Mais c'est vrai que ce test, couplé avec mes 31 minutes 30 à Hourtin, je pense qu'on peut démarrer ce podcast en disant qu'en natation, l'objectif fixé est réussi. Et voilà, j'en suis content. Le moins de 1h03 sur Ironman, je l'ai dans les bras, c'est sûr maintenant. Maintenant, est-ce que je vais arriver à transférer ça dans le lac dimanche? Ça, c'est la grande question et on verra ça le temps venu. Côté réussite, sur le vélo, on peut pas en dire autant parce que contrairement à la natation, ça a été un petit peu plus compliqué. Pour rappel, j'espérais atteindre 350 watts de FTP pour être en mesure de tenir 260 watts de puissance normalisée sur 180 km, en contrôle de mon allure et donc à 75% de FTP. J'avais également émis l'idée, vague idée, de perdre du poids pour atteindre 75 kg. Bon, je vous le donne en mille, je fais pas 75 kg et je suis très loin des 350 watts de FTP. Et c'est pourquoi, je parlerai tout à l'heure, mais je suis assez anxieux de la partie vélo en Autriche. Et je pense quand même que ça va être très très compliqué d'aller rivaliser avec les gros costauds. En somme, je me suis entraîné sur les 10 dernières semaines à 310 watts de FTP, réglé sur Home Trainer. Alors, micro-parenthèse, dont je parlerai plus tard après la course, j'ai eu des petits soucis de calibration sur mon Home Trainer qui m'ont pas aidé cette année à être consistant dans ma progression et dans mes sorties. Mais bon, là c'est pas le sujet. On va revenir à nos moutons. Donc comme je le disais, 310 watts de FTP sur ces dernières semaines. Donc voilà, on peut peut-être espérer du coup que j'ai un petit peu amélioré ma FTP, un 315, un 320. Mais honnêtement, 320 c'est le grand max si j'en crois mes sensations. Donc voilà, on est loin quand même du 350. Justement, on pourrait être déçu. Je le suis un peu. J'espère évidemment beaucoup plus sur le vélo, même si je savais que l'objectif est très très ambitieux. Je crois que j'avais prévu 30% d'augmentation, ça reste énorme, hein. On va pas se cacher. Et du coup là, je suis à une progression qui est moitié moindre, donc de 15% à peu près sur un an. Et il faut se dire que 15% en un an, c'est quand même pas dégueu. Faut pas cracher dans la soupe. Et pour me rassurer, j'ai quand même rentré ces derniers temps des belles séances et surtout des séances avec des longs intervalles au-dessus de mon allure Ironman. Donc je suis pas complètement à la rue. Non plus, et j'essaie de me raccrocher à ça sur la partie vélo. Et côté poids, là je suis entre 78 et 79, donc côté watt par kilo, c'est pas non plus l'objectif. Je suis pas si loin. Finalement, ça va pas non plus faire une énorme différence. On va pas monter 4000 mètres de D+. Mais voilà, comme ça, toutes les données sont partagées. Et enfin, côté course à pied, alors j'avais pas fixé d'objectif précis, simplement le fait de m'améliorer. Donc voilà, c'est pas très précis, donc c'est facile de dire que ça a marché. La philosophie de mon objectif en course à pied était de me dire qu'il faut que je m'améliore au maximum pour être capable de sortir un marathon entre 3h05 et 3h10. 3h10 qui est à date mon temps de référence sur marathon sec, et donc il faut que je sois capable de sortir ces 3h10 après un gros 180 km de vélo. Donc fallait pas non plus s'endormir en course à pied sur la prépa cette année. Je parlais dans mon deuxième épisode d'atteindre un niveau qui théoriquement permettrait de sortir un marathon sec entre 2h50 et 2h55. Alors évidemment, je peux pas confirmer cette data puisque j'ai pas fait de marathon test, heureusement pour moi d'ailleurs. Maintenant, au fond de moi, si je suis honnête, je pense que mon niveau se situe plus entre 2h55 et 3h sur marathon sec. Mais voilà, il y a quand même plusieurs axes de satisfaction sur la course à pied. Un peu comme en natation, j'ai amélioré un peu tout mon spectre d'allure. J'ai validé 18 minutes de temps de maintien à 17,5 km/h de VMA, chose que je crois que j'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai jamais maintenu un temps aussi long à 17,5 de VMA, donc c'est-à-dire que ma VMA a probablement un petit peu augmenté. J'ai validé un 8 x 1000 à 3,37 de moyenne au kilomètre, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que c'est une dizaine de secondes de mieux que l'année passée. Je suis pas sûr que l'année passée j'avais réussi à monter sur du 8 x 1000 sur mes séances de seuil.
Je sens également que quand je suis sur des allures autour de 4 minutes, 4 minutes 15, ça passe plutôt bien. Ça pourrait être des allures que j'utilise sur marathon. Et par ailleurs, côté endurance fondamentale, il y a une grosse progression aussi. Au début de la prépa, j'étais autour de 5,56 du kilo, voire plus lorsque j'avais les jambes lourdes. Et maintenant, pour le même ressenti, la même fréquence cardiaque, je suis à entre 5 minutes 05 et 5 minutes 15. Donc ça, c'est un indicateur extrêmement important et que j'encourage tout le monde à regarder. Il n'y a pas que la VMA et le seuil dans la vie. Il y a aussi ces valeurs en endurance fondamentale qui sont des très très bons indicateurs. Et de même, j'ai beaucoup amélioré ma capacité d'endurance, ma capacité à endurer, puisque j'ai atteint au pic 88 km de course à pied dans ma semaine. Alors j'ai aussi fait beaucoup de semaines, entre 60 et 70, et ça finalement quand on regarde un peu dans le rétroviseur, en 2021, dès que je passais la barre des 40 km semaine, j'avais mal partout, et sur cette prépa, j'arrive à faire plus du double, et ça m'a permis de faire des très grosses séances de 28, 30, 32 km, et clairement je pense que c'est pas anodin dans ma progression. Donc en conclusion, pardon, petite frustration sur le vélo qui n'est pas vraiment à l'attendu, mais la natation et la course à pied, je pense que quoi qu'il arrive, je dois être content et fier de cette préparation et ses progrès. C'est pas toujours facile d'être content de soi et d'être fier lorsqu'il y a un petit caillou dans la chaussure et lorsqu'on est à chaud surtout, mais rétrospectivement, d'ici quelques semaines, je pense que faudra que je sois quand même content des progrès que j'ai fait à l'entraînement. Maintenant, après l'entraînement, place à la course, place aux prévisions, place à la stratégie de course, à mon état d'esprit. Tout d'abord, l'état d'esprit, je suis évidemment un peu stressé. Il y a beaucoup d'enjeux pour moi. C'est l'aboutissement de 10 mois intenses. Il y a de l'enjeu parce que cette préparation, elle a affecté mon entourage, elle a affecté ma compagne. Tout le monde en a entendu parler. Et surtout, j'ai parlé de mon objectif à tout le monde. Donc maintenant, je peux pas reculer. Tout le monde sait que je vais en Autriche avec l'espoir d'essayer de me qualifier à Hawaï. Et d'ailleurs, je suis assez embêté lorsqu'on me demande si ça va le faire parce que j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas envie de dire tout va bien, je suis confiant. Parce que j'ai pas envie de donner de faux espoirs aux gens et à mon entourage. Mais en même temps, je peux pas dire complètement que j'y crois. Mais à côté de ça, si j'arrive à la course sans y croire, bah c'est sûr que ça va pas marcher. À un moment, il y a une composante mentale qui rentre en ligne de compte. Si on est persuadé qu'on va pas réussir, c'est sûr qu'on va pas réussir. Donc, je suis un peu entre deux eaux, d'autant plus que je suis tiraillé entre la volonté de faire une belle course qui reflète mes progrès, dont je suis fier, je le disais juste avant, et de donner mon maximum et le maximum de mon potentiel actuel finalement, et le fait de me focaliser uniquement sur une hypothétique qualification, avec le risque d'exploser complètement et de finir avec un temps qui ne reflèterait pas l'investissement que j'ai mis dans ma prépa pendant 10 mois et les progrès que j'ai réalisés. Donc voilà, c'est un peu flou, mais je vais reprendre les épreuves étape par étape pour compléter voilà, ce qui me passe dans la tête actuellement. À nouveau, c'est à chaud. À nouveau, ça n'a pas été facile d'enregistrer cet épisode parce que j'ai vraiment plein de choses dans la tête et je suis un peu perdu. Mais voilà, on va se raccrocher aux branches. Partons sur la natation. Pas grand chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Je vise finalement de transférer mon 3800 mètres piscine sur la course et donc 1 heure, 2 minutes et 30 secondes dans le lac en Autriche. Donc si je fais 1 heure, 2 minutes, 30 secondes ou moins, je serai hyper content. Là, il n'y a pas à dire. Si je galère un petit peu à cause de l'orientation, etc., que ça bastonne un petit peu dans l'eau, finalement je fais 1h03, 1h04, je pense que je pourrais m'en satisfaire, ce sera toujours 6 minutes de moins que sur mes autres Ironman. Après, au-dessus d'1h04, je serais déçu. J'ai regardé les traces GPS des quelques athlètes de quelques athlètes sur l'année passée.
Il semblerait qu'il y ait quasiment exactement 3800 mètres, donc il n'y aura pas de discussion autour de la distance. Donc voilà, moins de 1h02, 30 secondes, hyper content. 1h03, 1h04, c'est ok. Au-dessus de 1h04, vraiment ça partira mal et ça me mettra peut-être un petit coup derrière la tête. Euh, Après, je mets ensemble T1 et T2, voilà, autour de 7 minutes ensemble, ça me paraît raisonnable. C'est à peu près ce que je vois sur les résultats des premiers athlètes. Je crois qu'il y a un peu plus de 250 mètres entre la sortie de l'eau et le parc, donc voilà, quand même un petit peu à crapahuter avant d'arriver à ses sacs et à son vélo, donc ça me semble raisonnable. Et en plus, c'est assez pratique pour mes calculs. Voilà, 1h03 en natte, 7 minutes T1, T2, donc ça me fait un package à 1h10 pour partir sur le vélo. Donc côté vélo, toujours le sport le plus difficile à pronostiquer en fonction de la météo, du revêtement, de son vélo, de la course, de plein de choses finalement. Alors je me suis aidé du site Best Bike Split pour faire des estimations. J'en ai fait plein, littéralement, pour essayer de me rassurer, mais aussi pour mixer les données et lisser le côté aléatoire de certains paramètres que je faisais varier. Donc pour les estimations, je vise 290 de TSS. Alors le TSS, on n'en a jamais parlé, mais c'est un indice de stress. Donc sur un effort physique, c'est le stress qu'on génère sur notre corps. Il semblerait, de ce que j'ai lu, que pour faire un bon marathon après le vélo, sur Ironman, il faut viser entre 280 et 300 de TSS. Donc voilà. Comme je suis voilà, bête et méchant, je vise 290. Petite parenthèse, ça explique pourquoi probablement j'ai eu des difficultés sur mes précédentes expériences à Ironman au moment du marathon, puisque j'avais des TSS plutôt autour de 350, voire plus. Donc voilà, je me raccroche à cette data que j'ai trouvée. Et donc quand je fais tourner la moulinette, ça me donne un parcours vélo, enfin une course vélo en 5h10. Avec du coup 230 watts de puissance normalisée, 220 watts de moyenne. Ça a l'air assez fiable sur les watts, puisque 330 c'est ce que j'ai fait à Hortin, avec ma fréquence cardiaque laissait sous-entendre que j'étais dans la bonne zone, enfin dans la zone on va dire Ironman à peu près. J'avais en tête de tenir 75% de mes 310 watts de FTP, donc ça colle aussi avec les 230. Enfin voilà, les 310 watts de FTP que j'imagine. Donc c'est assez cohérent dans l'ensemble. Et puis voilà, à nouveau j'ai fait tourner plusieurs simulations pour tester. Donc voilà, on partirait sur cette estimation. Maintenant, si on se souvient de ce que je disais dans l'épisode 2 et 3, je disais un truc qui était au-dessus de 5 heures, personne ne se qualifie. Et c'est là où dimanche, il va falloir que je sois intelligent. Si je fais tourner la simulation pour faire 5 heures, j'obtiens qu'il faut faire 240 watts de moyenne, 250 de normalisé, donc 20 watts de plus en normalisé. 250 watts normalisé, je l'ai fait à l'entraînement sur 90 km il y a 4 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Honnêtement, j'étais rentré, j'étais bien attaqué, même si j'étais allé courir derrière et que ça c'était plutôt bien passé. Je suis pas sûr de pouvoir tenir 180 km à cette allure, mais c'est une data que je dois garder en tête. C'est potentiellement envisageable. De la même manière, il y a aussi des inconnus dans le modèle pour faire tourner la simulation. Est-ce que mon vrai niveau c'est 310 watts comme je l'ai dit, ou est-ce que c'est 315, 320? Ça pourrait me faire gagner 10 watts pour le même effort, enfin pour le même effort ressenti. Donc voilà. Autre incertitude, mon coefficient de traînée aérodynamique. Là, pour les calculs, je me suis basé sur le coefficient qui a été calculé par ma course à Ourtin, donc dans mon setup d'Ourtin. Or, depuis, et en particulier parce que je flippe du vélo, j'ai fait quelques upgrades sur mon vélo et je vais courir notamment avec une roue lenticulaire à l'arrière et ça pourrait faire la diff, ça pourrait faire gagner quelques dixièmes ou pouillèmes, je sais pas, je sais plus combien il y a de zéros, enfin je sais plus exactement quelle est l'unité et le coefficient de traînée aérodynamique, je sais pas si ça me ferait gagner 10 minutes, mais c'est quand même censé améliorer la performance. Je vois bien quand je teste, j'ai quand même l'impression d'aller plus vite pour les mêmes watts.
Donc ma foi, sur le vélo, honnêtement, si je fais 5h10, 5h15, il n'y aura pas à être déçu. A priori, c'est mon niveau et il faudra s'en contenter, même si ça élimine la qualification. Dans un mauvais jour, on pourrait descendre un tout petit peu en fonction du vent, du dénivelé, de plein de choses que je peux pas forcément anticiper dès maintenant. Euh, je Enfin voilà, je pense pas, hors accident ou problème mécanique, faire plus de 5h30. Là, ce serait méga décevant. Mais dans l'autre sens, on peut pas non plus exclure qu'avec les améliorations du vélo, si je me sens bien, si les watts sortent correctement, d'aller chercher mieux que 5h10 avec l'objectif ultime d'aller voir un 5h, voire un tout petit peu en dessous, même si aujourd'hui ça me paraît improbable, faut le garder comme une éventualité. Alors du coup, mon approche, je pense que ça va être de faire le premier tour. Ah oui, petite chose que j'avais pas dit, entre mes premiers épisodes et maintenant, les organisateurs ont changé le parcours. Ils sont revenus à un parcours en 2 boucles, avec un tout petit peu plus de dénivelé, je crois 1700, 1800. C'est le parcours de 2018, finalement 2018 et avant. Donc c'est un peu flingué toutes mes stats et analyses. Donc bref, il y aura 2 boucles. Et donc sur la première boucle, je pense qu'il faut que je parte conservateur. 230 watts normalisés, on suit le plan de course, au début en tout cas, et puis sur le second tour, ou un peu avant, en fonction de la forme et des BPM, il faudra voir si je suis capable d'aller mettre 10, 15 watts de plus. Mais voilà, plus j'avance, plus je me dis que ce serait dommage de me faire sauter le caisson en vélo et de faire un marathon en 4 heures ou plus. Donc affaire à suivre, ça va être quelque chose à gérer le jour J. Et enfin, le juge de paix, le marathon, là faut tout donner, il n'y a pas trop le choix. Je vise entre 3h et 3h10, en tout cas c'est ce que je visais au début de la préparation. Je me suis entraîné sur 3h10, donc 4h30 du kilo à peu près. J'ai peut-être, comme à Ourtin, la caisse pour faire un petit peu mieux, 3h05 maybe. Si je pars en mode suicide, je pars sur 4h15 et donc un marathon en 3h. Ça va dépendre de plusieurs choses. Mon état, de 1, évidemment, mes sensations au moment de commencer à courir, mais surtout du classement. J'ai demandé à ma conjointe de me donner mon classement de groupe d'âge sur le vélo, qu'elle aura normalement grâce à l'appli Ironman si ça fonctionne. Et là, j'aurai une décision à prendre en fonction de ce classement. Alors, ce classement, il est jamais définitif, il ne classe que ceux qui sont déjà arrivés en T2. Donc, si un mec est parti dans une vague de natation, en natation, je sais pas, 10 minutes après moi, et qui fait un meilleur vélo, ça peut bouger. Mais normalement, voilà, ça va pas bouger de 10 places, quoi. Ça bouge à la marge. Le vélo est assez long pour atténuer les écarts. Donc, à la connaissance de mon classement de groupe d'âge, faudra aviser. En gros, il y a 3 possibilités. Soit je suis dans les 5 premiers, on va dire 5, 6 premiers. Là, j'ai des bonnes chances de me qualifier. Donc, faut que je fasse ma course en contrôle, au moins jusqu'au semi. Voilà, vraiment pas me mettre dans le rouge. Et ensuite accélérer sur le deuxième semi et puis tout lâcher dans la bataille. Vraiment plutôt être en gestion, en jetant des coups d'œil aux coureurs qui viendraient à me dépasser, voir dans quelle catégorie ils sont. Et si voilà, j'ai plutôt tendance à perdre des places ou à en gagner. Si je suis dans le top 10, plutôt la fonte top 10, là je pense que ça vaudra le coup de faire un all-in, de tenter le tout pour le tout, et de partir sur une base de 3 heures, allez, on part sur la base de 3 heures, ça tiendra le temps que ça peut tenir, mais on va essayer de ramasser les morts. Après, si je suis au-delà de la 10e place, je pense qu'il faut que je fasse la meilleure course possible, mais pas la peine d'aller se mettre au carton, pas la peine de prendre des risques en fait. La qualif, si je pose le vélo et que je suis déjà au-delà de la 10e place, vraisemblablement la qualif ne sera pas pour cette fois. Donc autant assurer un temps qui me ressemble et qui me rende fier.
Donc voilà, en temps final, donc entre 3h et 3h10, je serais hyper content, c'est ce que je vise. Euh, Si ça lâche un peu jusqu'à 3h20, je pense qu'on peut quand même s'en satisfaire, ça sera relativement propre. Après, au-delà de 3h20, je serais quand même déçu parce que ça voudrait dire qu'une nouvelle fois, j'ai pas assez bien géré ma course pour faire un marathon sans exploser. Donc voilà, j'espère quand même être sous cette barre des 3h20. Donc les totaux maintenant, 1h10 natation plus transition, 1h10, 5h10 en vélo et 3h10 en course à pied. Alors, les plus matheux d'entre vous auront déjà fait le calcul, ça fait 9h30. Je pense que si je suis honnête avec moi, voilà, 9h30 c'est mon niveau, et si j'étais raisonnable, c'est ce temps-là que je devrais me fixer en objectif. Maintenant, avec un 9h30, jamais, il n'y a jamais de qualification. Faut pas rêver. 9h30, c'est top 15, fond de top 10 éventuellement. C'est assez difficile à dire, comme du coup les stats remontent, enfin les stats avec ce parcours en deux boucles, ce parcours vélo en deux boucles remonte à 2018. Et depuis, le niveau amateur a quand même considérablement augmenté. Il y a qu'à voir les résultats de l'Ironman à Hambourg il y a 2 semaines pour s'en convaincre. Donc voilà, top 10, top 15, enfin voilà, 9h30, top 10, top 15, donc peu d'espoir de qualification. Si je suis ce plan de course-là, néanmoins, j'essaie quand même de me préparer mentalement à me satisfaire de cette prestation, car 9h30 sur Ironman, bah, c'est très très loin d'être dégueu. C'est 1h20 de mieux que mon record personnel à Deauville. C'est un super temps pour la plupart des triathlètes. Ça reflèterait mes progrès de cette année. Et honnêtement, ça serait quand même dommage d'être déçu en faisant 9h30. Sachant qu'en plus, là, je prends le truc de manière mathématique, donc ça a l'air facile. Mais c'est pas parce que mon niveau intrinsèque c'est 9h30 que je vais faire 9h30. En 9h ou en 9h30 ou en 10h, il peut se passer plein de choses. Donc clairement, faudrait s'en satisfaire très satisfaire Donc dans ma tête, la raison doit me pousser à me dire que 9h30 c'est mon niveau et que si je le fais, bah faudra célébrer. Et même si ça se passe moins bien, je reste amateur, je travaille, enfin j'ai un métier, je travaille dur, le triathlon c'est pas ma vie. Donc jusqu'à 10h, honnêtement, je dois être heureux et jusqu'à 10h je célébrerai. Au-delà, je serais peut-être un petit peu déçu, mais voilà, il faut vraiment que j'ai cette chose-là au fond de moi quand même qui m'emmène pour trouver de la fierté dans cette course. Maintenant, d'un autre côté, je suis aussi un compétiteur. Ah ouais, j'en parle à tout le monde depuis des années. Je suis persuadé qu'au fond de moi, j'ai ce qu'il faut pour y aller. Peut-être pas cette année, mais je pense que je pense que j'ai ce qu'il faut. Donc, pendant la course, il faut que je me laisse aussi des portes ouvertes pour aller grappiller des minutes, si il y a des minutes à aller grappiller, et que je joue avec cette ligne, que j'aille prendre le risque, peut-être, d'aller chercher ça. Exemple, si je fais la même performance qu'à Ourtin, où j'avais l'impression que je pouvais continuer à courir, ça fait un marathon en 3h04. C'est 6 minutes de gagner. Si je fais une très belle natation et que je me bouge un peu les fesses en transition, peut-être gagner, je sais pas, 2 minutes. Et si j'atteins cette barre fatidique des 5 heures en vélo, bah, ça ferait en tout 18 minutes de gagner. Et ce qui ferait du coup une course en 9h12. Et voilà, avec 9h12, bah, on peut se permettre de rêver. Alors, du coup, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi tous ces épisodes où j'ai partagé ma préparation, mais aussi mes états d'âme. Je pars en Autriche le couteau entre les dents. Et juste une chose à dire, c'est que bah, j'ai envie de rêver. À dimanche.